Donc, petit schéma récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Hop, je ne suis pas d'ailleurs sur le schéma. Voilà, petit schéma récap de ce qu'on vient de dire. Clairement, vous avez le peptide signal qui est indiqué ici. D'accord ? Sur le peptide signal, vous avez une partie hydrophobe qui est en noir et une partie hydrophile qui est en blanc. Ce peptide signal, c'est pour dire au réticulum, attention, il va falloir faire une protéine transmembranaire. Pourquoi ? Parce que le côté lipophile, il va venir se mettre dans la membrane du réticulum, qui elle aussi est lipophile. C'est la même chose que la membrane plasmique, c'est strictement la même. Donc partie lipophile dans lipophile, ça marche. À partir de là, si il y a ce peptide d'adressage, ça veut dire que il va falloir que je fasse, vous voyez ici, que je fasse un peptide qui sera potentiellement transmembranaire. Après, on en a d'autres, d'accord ? Là, on vous met un peptide qui n'est pas transmembranaire, peu importe. Ici, on a une enzyme qui va couper pour libérer, c'est un ciseau. D'accord ? J'ai fabriqué mon truc, je coupe, c'est bon, c'est parti. Ici, c'est celle qui est un peu plus complexe, c'est-à-dire que j'ai le peptide d'origine et j'ai aussi une partie déjà lipophile qui est prêt dans mon peptide signal. Pour dire, attention, vous avez certes le peptide signal, c'est pour l'accrocher. Et après, j'ai la deuxième partie, c'est pour dire, attention, il va falloir faire des domaines transmembranaires. À partir de là, là on vous a fait un exemple avec un seul domaine. Il peut y en avoir plein. Oui. Oui. À la fin, oui, on l'enlève là, tu vois. On l'a enlevé. En fait, ça, c'est juste ton peptide signal. Ton peptide signal, c'est l'amorce. L'amorce, il est accroché, en fait, c'est tout ça, le peptide signal, avec une amorce qui est lipophile. Cette amorce lipophile, elle vient se mettre dans la membrane du réticulum. À partir de là, on fabrique. Si j'ai pas d'autres domaines ici lipophiles, on va fabriquer une protéine hydrosoluble. D'accord ? Et ça, effectivement, ce peptide signal, après, il est recyclé. Dans le... Là ? Oh, là, c'est juste parce que il est en train de fabriquer, mais peu importe qu'il remonte ou pas, là. On s'en moque. D'accord ? Et il peut remonter s'il n'a pas de partie. S'il n'a pas de deuxième partie ? Alors oui, il peut remonter parce qu'en fait, on a des espèces de tout petits pores sur le réticulum qui fait que, oui, pour les grosses protéines, il ne peut pas produire comme ça in fine. Donc, il est obligé en fait de faire des repliements déjà, des premiers repliements. Donc, il va produire comme ça. Et donc ça, c'est pour les protéines liposolubles. Hydrosolubles, pardon, je suis en train de dire une bêtise. Pour les protéines liposolubles, ou au moins avec un domaine liposoluble, transmembranaire, il va nous falloir autant de domaines qu'il n'y a de séquences hydrophobes dans le peptide signal. Donc si je fais une protéine canal, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pas à connaître par cœur, mais il y a 7 domaines transmembranaires dans la protéine canal qu'on a vu la semaine dernière. 7. Donc ça veut dire que j'ai 7 fois un passage transmembranaire. Du coup, dans mon peptide signal, j'en aurai autant. C'est-à-dire que j'aurai 7 séquences hydrophobes qui vont faire autant de prises dans la membrane. Donc, si j'en avais 7, j'aurais eu la première ici, là, ça aurait rebiqué, j'aurais eu la deuxième, ça aurait rebiqué, j'aurais eu la troisième, etc., etc. D'accord ? Ça fait toujours intérieur-extérieur, comme si vous étiez en train de coudre. D'accord ? C'est exactement ça. Vous êtes en train de coudre à travers un vêtement, je passe d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Pour les protéines transmembranaires, c'est comme ça que ça se fait aussi. Oui, après, c'est les feuillets bêta ou les hélices alpha. Oui. Mais ça, peu importe, on n'est même pas là-dedans. Là, on est vraiment juste dans la partie liposoluble ou
hydrosoluble. Ok? Prends l'exemple, vraiment, je prends ma couture, mon vêtement de base, c'est la membrane, je couds à travers et j'ai autant de passages que j'ai de domaines déjà à la base. D'accord? Imaginez que vous vouliez coudre quelque chose avec, je sais pas, ben là, un motif rouge qui apparaît, ben le motif rouge, il faut qu'il apparaisse au moment où vous passez l'aiguille et au moment où le fil reste dans le vêtement. Parce que si ça passe tout à la fin, ça sert à rien. Mon motif, il apparaîtra pas. Donc je fais autant de motifs, enfin de points de motifs nécessaires, et après je fais ma couture. C'est la même chose. Je prépare le fil, et après je couds. Ok? Oui. Oui, oui. Alors, je dis toutes, c'est 99,99%. D'accord? Parce qu'il y en a certaines qui peuvent être produites directement dans le cytoplasme, mais nous, on ne les voit pas. Juliette, tu t'embêtes pas. Toutes. Oui, c'est horrible parce qu'en fait, quand on va un peu plus loin, je vais pas faire la prof de la fac parce que sinon, c'est horrible. Bref. Donc, un segment transmembranaire, ça va donner ça. Et après, je peux avoir autant de segments que nécessaire. D'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai autant de segments là-haut que de segments dans la membrane. C'est ce que je vous disais, d'accord? C'est comme le fil et l'aiguille. Je passe à travers à chaque fois. Et dans le même sens, je peux pas faire ça et repartir. Non, je suis obligé de passer à travers à chaque fois. D'accord? Comme une aiguille. Ok? Ah, pourquoi le signal d'arrêt de transfert? Ben, tout simplement parce qu'on peut produire des protéines transmembranaires et ça veut dire qu'à ce moment-là, il va falloir arrêter de le mettre dans la membrane, il va falloir continuer de l'autre côté. C'est pour ça arrêt de transfert. C'est arrêt de transfert à l'intérieur de la membrane. Oui, je sais, ils auraient pu prendre un autre nom, mais voilà. Et signal de début de transfert, en fait, elle commence ici, la protéine. Début de transfert, il est là. Alors, il faut s'imaginer que normalement, j'ai même un début ici. Hein, d'accord? Donc là, j'ai un premier transfert. Je fais mon transfert, j'arrête le transfert, je reprends le transfert. Oui, 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 c'est toujours une alternance de séquence hydrophobe avec un signal de début, un signal d'arrêt de transfert. C'est ok. Maintenant, on a vu à peu près comment c'était fabriqué. Il faut voir comment c'est maturé. Parce que, on le sait, structure primaire, enchaînement linéaire d'acides aminés. Structure primaire, enchaînement linéaire d'acides aminés. Pour ceux et celles qui malheureusement l'ont pas eu hier. C'était que les protéines. Hein. En fait, en STL, on a appris que les protéines. Moi, dans ma tête, c'était que les protéines. C'est pas aussi que ce soit les Les protéines, c'est protéines, c'est l'ensemble. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, structure primaire, je passe à une structure. Finalement, il va me falloir passer à une structure fonctionnelle en forme 3D, donc ça c'est la structure tertiaire. Mais pour passer de ma structure primaire à ma structure tertiaire, je suis obligé quand même d'avoir un minimum de maturation. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'intègre des ponts disulfures, des interactions hydrophobes, que j'intègre des liaisons hydrogènes, que j'intègre des liaisons ioniques, vous vous souvenez? D'accord? Et ça va se faire au fur et à mesure, ce qu'on appelle une maturation. Jusqu'au moment où la protéine, elle est finale, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dessus, elle est fonctionnelle, c'est bon, j'envoie. C'est une maturation. Alors, n'en déplaise peut-être aux certains véganes qui sont dans la salle, je ne sais pas, mais la viande maturée, pensez-y, d'accord, si vous aimez ça, maturation, normalement ça devrait... Elle est bien là, quand elle est bien maturée, la viande, c'est maintenant qu'il faut la faire, pas après, d'accord? C'est là qu'elle est le meilleur. Protéines, c'est pareil. Oui, je sais, n'en déplaise aux véganes, comme j'ai dit, voilà. S'il y en a dans la salle, je suis désolé pour eux, pour elles, mais c'est comme ça. J'ai rien contre les véganes, d'accord?
du tout. Donc, nous, protéines natives, structure primaire, on va la faire passer en structure secondaire, puis en structure tertiaire, d'accord? Mais on va tout d'abord faire un repliement des protéines, donc structure en feuillet bêta et en hélice alpha, puis contrôle qualité. Je vous l'ai dit, d'accord? C'est l'usine, hein? Je fabrique jusqu'au bout, contrôle qualité, il passe pas le contrôle, ça repart, on recycle et on refait. Ok? Si vous êtes un peu bricoleur, bricoleuse, vous savez ce que ça veut dire. Parce que quand vous arrivez au bout de votre truc et que finalement vous dites « Oh, mais c'est nul ce que j'ai fait », ben vous reprenez tout, vous cassez tout et vous refaites. Donc, contrôle qualité avant exportation vers le Golgi. Les protéines non conformes repassent dans le cytosol où elles seront dégradées par le protéasome dans le cytosol, puis on réutilise le tout. Donc, comment on effectue toute cette maturation? On va replier. On a enlevé. Bon, tant mieux. Tant mieux, pardon. Parce qu'à la base, on avait mis la glycosylation et autres, et c'est vrai qu'on l'a enlevé parce que c'était trop compliqué. On a vu que c'était un poil dur pour vous. Donc, une fois qu'on a fait cette maturation, en tout cas cette première maturation, pour certaines, on va passer vers le Golgi. Deux cas, encore une fois, les protéines solubles qui sont sécrétées, pas de souci, elles vont aller en dehors de la cellule, elles sont libres dans la lumière des compartiments, bref, peu importe. Elles vont aller par le flux permanent vers la sortie. Par contre, les protéines membranaires, il va falloir qu'elles s'enchâssent au fur et à mesure dans les différentes membranes dans lesquelles qu'elle va rencontrer. Parce que c'est bien gentil de l'avoir fait au tout début, sauf que une fois qu'elle a tout traversé, il va falloir quand même qu'elle soit encore membranaire. Donc, il y a quelques petits passages pour s'assurer qu'elle reste bien membranaire, qu'elle ne soit pas expulsée n'importe comment. D'accord? C'est juste ça. Donc la première, pour les protéines sécrétées, elles passent dans le Golgi, elles subissent une petite maturation, et ensuite le Golgi il dit « Ok, ça doit aller là, ou là, ou là, ou là ». C'est le centre de tri. D'accord? Centre de tri, la poste. Et après, vous avez les endosomes qui vont se charger d'emmener le colis au bon endroit. En l'occurrence, soit dehors, soit dans la membrane. Est-ce que c'est OK? En vulgarisant comme ça, est-ce que vous le comprenez? Oui? Vous pouvez répéter juste le sens après donc les protéines sécrétées, après c'est envoyé chez Golgi. C'est envoyé dans le Golgi. Là, elles peuvent subir une dernière maturation. C'est la poste qui colle l'étiquette sur le colis. Et ensuite, le Golgi, lui, se charge d'envoyer vers la destination finale. Donc, il fait ce qu'on appelle de l'adressage, du tri. D'accord? Et enfin, les endosomes, alors même si c'est pas forcément de l'endocytose, on appelle ça les endosomes, ou des vésicules de sécrétion, c'est pareil, sont chargés d'amener le colis, donc d'amener la molécule, vers l'endroit final. Donc l'endroit final, ça peut être soit à l'extérieur, ou ça peut être dans la cellule s'il y a besoin. T'en es où? Puis envoyé par les vésicules de sécrétion, à leur destination finale. Vous me dites s'il y a des questions, je réponds. Comment? Je vais chouiller vite. Faut me le dire. Oui. Je vous la donnerai, je vous enverrai le lien. Là, le lien en entier. Alors déjà, la page YouTube pro, je l'ai créée au début de l'été, je me souviens même plus du nom. J'avais mis 0. Non, après tout le monde peut l'avoir. Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde peut l'avoir, sauf que si vous n'avez pas le cours avec vous, ça risque d'être compliqué. Parce que je pense
Là, quand je regarde la vidéo, alors déjà, c'est en miroir. Bon, ça, je peux le modifier, c'est pas un problème. Mais si vous n'avez pas le cours, je pense que ça peut être compliqué parce qu'il faudrait zoomer un peu sur la vidéo. Je regarderai, je verrai ce que ça donne. D'ailleurs, il me reste 20% de batterie. De rien jusqu'au bout. Au pire, j'ai la batterie externe. On verra. Donc, adressé à la destination finale, on est bon. Et comme je disais, deux cas, soit on a des protéines solubles, ça va dans le cytosol, pas de souci, pour aller où ça veut, dans la cellule, ou sinon, ça peut aller à l'extérieur. Oui, ça. Pas de souci. En fait, j'ai même pas trop besoin de faire un schéma. On va juste prendre celui-ci. Là, j'ai la protéine qui est soluble. D'accord? Elle est dans l'organite, elle n'est pas sur la membrane. Donc, elle est soluble. Une fois qu'elle a été maturée, en tout cas une première fois au niveau du réticulum, elle va au Golgi. Au Golgi, elle fait son petit passage. Deux possibilités pour elle. Attention, c'est une molécule qui est soluble dans l'eau. Donc, soit elle va dans la cellule pour avoir une quelconque action, j'en sais rien, soit elle va à l'extérieur. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, transmembranaire. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément un moment donné où elle est liposoluble. D'accord? Et dans ce cas-là, il n'y a pas 10 000 solutions, il va falloir qu'elle s'arrête ici. Elle ne pourra pas aller à l'extérieur. D'accord? Non, elle pourra vraiment même pas aller dans la cellule. Elle va aller que sur la membrane. Elle n'ira pas à l'extérieur ni dans la cellule. Ok? Oui, Romain. Ouais, elle est à l'extérieur de la cellule, hein, carrément. Donc, elle a passé la membrane. Oui, elles sont aussi véhiculées par les vésicules, sauf que elles sont sur la surface des vésicules. Forcément, elles sont encore enchâssées dans la membrane. Et elles resteront enchâssées aussi dans la membrane plasmique. Ouais. C'est pour ça que j'essaie de vulgariser, hein, parce que je sais qu'on rentre dans des termes un peu particuliers. Oui. Si ces molécules solubles, elles peuvent soit rester dans la cellule, soit passer la membrane et aller partout. Ouais. Et celles qui sont transmembranaires, elles s'arrêtent forcément à la membrane. Elles ne peuvent pas sortir. Le même cheminement, sauf qu'elles vont s'arrêter à la membrane. Une fois à la membrane, mais après, ça peut être soit des récepteurs, des protéines canales, enfin, ça peut être plein de choses. Oui. Ouais. Ça fait partie des récepteurs et des autres choses qu'on a vues la dernière fois pour les diffusions et autres. Ouais. Les transmembranaires, elles ont une partie soluble dans l'eau, la partie qui est de chaque côté, c'est-à-dire du côté extérieur ou du côté intérieur, peu importe. Par contre, celle qui est dans la membrane, elle n'est pas soluble dans l'eau. Parce que l'intérieur de la membrane, c'est que de l'huile en fait, c'est que du gras. Donc la partie qui est dans la membrane, elle n'est pas soluble dans l'eau. Ouais, exactement. Oui. Tout à l'heure, on a vu que la partie dans la membrane, il y avait NH2. Oui, la partie que tu as, hop, ici, c'est ça? Ou celle-là? Oui. Du coup, en fait, c'est juste parce que c'est C'est juste parce que là, j'ai un acide aminé qui est hydrophile. Okay. C'est tout. Bon. On continue. Une dématuration, ça peut être la N-glycosylation. Et non, mais entrez. Ah, c'est jeune. La N-glycosylation. Donc, qui s'effectue dans la lumière du réticulum granuleux, peu importe, c'est un transfert de sucre sur l'azote de l'aspartame. Voilà. Vous oubliez, tout ce que vous avez à savoir, c'est ça. D'accord? Ça, et qu'elle s'effectue spécifiquement dans la lumière du réticulum endoplasmique granuleux. Ça, le reste, là, la deuxième, la première plutôt, petit tiré, non. Et ça non plus. D'accord? Je ne veux pas que vous ayez des choses trop complexes en tête, c'est pas la peine. Donc vous avez la première, s'effectue spécifiquement dans la lumière du réticulum endoplasmique granuleux avec une maturation de la glycosylation, donc vraiment la fin, dans le Golgi.
Ok? J'ai pas compris, c'est un exemple. C'est pour toutes les protéines. Après, elles peuvent perdre cette glycosylation, mais concrètement, c'est pour la quasi-totalité des protéines. Non, 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 t'apprends pas ça. T'apprends pas ça, t'apprends pas ça, et t'apprends pas le transfert d'un complexe, on s'en moque. Juste la maturation. Juste le fait qu'elle s'effectue tout d'abord dans la lumière du réticulum et à la fin dans le Golgi. Tout ce que je veux. D'accord? Quand vous dites juste ça, ce que je veux, mais c'est quoi comme question? La question, dans quel compartiment cellulaire s'effectue la N-glycosylation? Voilà. Alors, compartiment cellulaire, il faut vraiment se dire, c'est un organite. Ça, c'est du vocabulaire. Malheureusement, vous allez y avoir droit, mais vous verrez pendant les sujets, que ce soit les CC ou les partiels, dès qu'on dit compartiment cellulaire, c'est où dans la cellule. Ça peut être un organite, ça peut être le cytoplasme, ça peut être la mitochondrie. D'accord? Donc il faut avoir en tête que quand on vous dit localisation ou compartiment cellulaire, c'est où ça se fait, dans quel organite, dans quelle partie de la cellule ça a lieu. Parce que du coup, Pauline me disait, mais quelle peut être la question? Dans quel compartiment cellulaire s'effectue la N-glycosylation d'une protéine? D'accord? Et dans ce cas-là, il faudra répondre qu'elle s'effectue spécifiquement dans la lumière du réticulum granuleux avec une maturation dans le Golgi. D'accord? Il n'y a pas beaucoup à dire, mais il faut arriver à intégrer le peu qu'il y a, par exemple, sur la diapo, dans une question. Oui, Somitia. C'est une question du diapo avant. Est-ce que ça, c'est de l'exocytose? Là, pour le coup, oui, on est sur de l'exocytose. Si c'est liposoluble, donc avec la protéine transmembranaire, j'aurai pas cette exocytose, elle va s'arrêter à la membrane, elle va rester dans la membrane. Donc ça, comme je vous disais, on s'en moque. Ça, transfert d'un complexe de sucre dans l'azote, on s'en moque aussi. Ok. Juste les deux termes. Est-ce qu'il y a des questions sur le granuleux avant qu'on attaque le réticulum lisse? Oui, Sarah. Alors, ça peut passer, sauf dans certains cas où on veut vraiment vous faire dire, par exemple, le Golgi et réticulum, voilà. Après, que tu me dises que ça commence dans le réticulum au lieu de me dire, elle s'effectue spécifiquement, pas de problème. Oui, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Nous, après, on va noter, en fait, au mot-clé. C'est-à-dire que s'il y a le mot-clé qui va, impeccable, vous avez le point. Alors, parfois, ça va très très loin dans le sens où, alors c'est très rare quand même, mais il y a des questions où vous pourriez mettre seulement le mot-clé, on vous comptera bon. D'accord? Dans la question, dans quel compartiment cellulaire s'effectue la N-glycosylation, tu mets REG puis Golgi, il n'y a même pas une phrase, ça passe. Ouais. Ouais, j'ai même pas s'effectue spécifiquement et maturation. REG puis Golgi. Ça peut passer. Tu n'auras peut-être pas tous les points, mais ça peut passer. D'accord? Ah oui, on est gentil, hein, parce que vraiment, on a maintenant les précédents avec des notes qui n'étaient pas super jojo. Donc, on essaie d'être gentil. Et là, cette année, vraiment, j'essaie de prendre le temps avec vous parce que les autres années, voilà, comme je vous dis, moi, je me remets tout le temps en question. Là, j'ai vraiment envie de prendre le temps pour que ça passe assez correctement, d'accord, dans votre mémoire. Passé janvier, vous savez plus ça, je m'en moque. Mais royal, ça me fera un peu suer parce qu'on aura bossé, mais vous n'avez plus ça en tête, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère que arriver en septembre l'année prochaine, vous me dites ah mais c'est bon la cardio je l'ai encore en tête, plutôt que de me dire ah mais ça je l'ai encore en tête. D'accord? La cardio sera plus important. Matière médicale c'est plus important. Chose que voilà je pense vous serez d'accord avec. Quand vous allez attaquer la cardio, quand vous allez attaquer tout ce qui est antibio, bactérieux, viraux, le semestre prochain, oui, ça sera important parce qu'en plus ça sera du comptoir. D'accord? C'est ça que vous me dites
le 2 février, vous me dites oh, mais là, vous me parlez d'un truc, c'est mais rien à faire. Ça sera passé, tant mieux pour vous. Si vous l'avez réussi, très bien. On n'a pas réussi, ben, on repasserait deuxième tour en juin. Mais clairement, c'est pas un problème. Donc, s'il n'y a pas de questions sur le réticulum granuleux, on passe sur le lisse. Donc, structure, ce sont des canalicules interconnectés et il n'y a pas de ribosome. Donc, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'usine à protéines, celle-ci, c'est l'usine à lipides. REL, L, c'est lisse, certes, mais c'est lipide, d'accord? Moyen mnémotechnique, si à un moment donné vous avez un doute. Fonction, synthèse des lipides, en fonction des organes dans lesquels on va avoir différents lipides qui vont être produits. Détoxification de certaines drogues avec le cytochrome P450, on verra un peu plus tard ce que c'est. Ça peut être aussi une réserve de calcium dans les muscles striés squelettiques, ou ça peut servir au métabolisme glucidique pour la synthèse des lipides. Vous n'avez pas encore fait les muscles, je passe très très vite, mais clairement, le message nerveux arrive au muscle. Message nerveux, vous savez, je vous l'avais fait très rapidement, je vous l'avais fait. Et à partir du moment où on a un influx nerveux qui arrive sur une cellule musculaire, cet influx va aller jusqu'au réticulum endoplasmique qui va libérer du calcium. Calcium dont on a besoin pour effectuer la contraction musculaire. Je vais très très vite parce que je ne vais pas non plus vous embrouiller. D'accord ? Mais calcium, on en a besoin pour les contractions musculaires. Donc pour les muscles, vous avez besoin de calcium et de magnésium. D'accord ? Et potassium si vous voulez un peu relâcher le tout à la fin. Donc des bananes. Manger des bananes à la fin du sport, ça fait du bien. Et trop de potassium, ben, ça peut tuer quelqu'un. Je vous ai dit que je sais comment tuer des gens et cacher des corps. Non, tu peux en retenir. Ah, bah, après, là, il n'y en a que 4, donc en retenir quelques-unes. Je m'attendais à ça. Alors, si tu dois vraiment en garder 2, synthèse des lipides, obligatoire, d'accord ? Et après, tu en choisis une autre. Mais synthèse des lipides, elle est obligatoire, ça. Tu ne peux pas passer outre. J'attends un peu, si vous voulez noter. Si ensuite la synthèse des lipides, il faudra spécifier. Non, tu mets juste synthèse des lipides, ça ira, parce que comme c'est en fonction de l'organe, on va pas aller jusque-là, sinon il va falloir que tu détailles tout, ce sera pas possible. Est-ce que c'est OK? Alors on avance un peu. Donc la synthèse des phospholipides, avec le réticulum qui assure, bon ça côté cytosol, la synthèse des phospholipides des membranes cellulaires. Donc ça, que ce soit côté cytosol, à la limite, j'ai envie de dire, ayez-le en tête. Ici, qu'est-ce qui va être important? Le cytosol synthétise les précurseurs qui ensuite sont assemblés dans le réticulum. Donc dans le cytosol, on commence à faire des acides gras, on commence à avoir du glycérol, il n'y a pas de souci, puis on fait tout l'assemblage final dans le réticulum. Et ensuite, c'est distribué. Donc les précurseurs dans le cytosol, l'assemblage dans le réticulum, et ensuite c'est distribué. D'accord ? Donc assemblage dans le cytosol, précurseur dans le cytosol, assemblage dans le réticulum, et ensuite c'est distribué. Est-ce que c'est OK pour vous? Dans la cellule, donc soit dans les organites, soit à la membrane plasmique.
vu que là, c'est vraiment pour fabriquer de la membrane, ben, tout dépend si j'ai perdu un peu de membrane parce que j'ai fait trop d'exocytose, par exemple, il va falloir en remettre au niveau de la membrane plasmique, ou est-ce que ben, les vésicules entre les organites, parce qu'il y a quand même du transport, ben, ont été un peu trop nombreuses. Dans ce cas-là, je vais réalimenter sur l'organite qui a été en défaut. Ça peut être un peu n'importe où. Est-ce que c'est OK? Non, assemblage dans le réticulum. Dans le réticulum. Que ce soit que vous n'ayez pas en tête feuillet cytosolique, je m'en moque. Assemblage dans le réticulum. Oui, oui. Précurseur cytosol, assemblage réticulum lisse et ensuite distribué. Dans la cellule, donc ça peut être soit aux organites, soit la membrane plasmique, j'entends, membrane, la grosse membrane. Non, ça traverse pas. Là, pour le coup, c'est juste pour refaire de la membrane. Est-ce que c'est OK pour vous tous et toutes? Alors, on avance un peu. Le cholestérol. Alors, le cholestérol, un peu particulier parce que c'est surtout dans le foie que c'est synthétisé. Et pour ça, on a une molécule de base qui est l'acétyl-CoA, dont on parlera en long, en large et en travers au semestre prochain. Et pour synthétiser ce cholestérol, donc on vous passe toute la lignée biochimique qu'il y a avant le cholestérol, mais il y a une enzyme bien particulière qui est la HMG-CoA réductase, qui permet de synthétiser le cholestérol. Cette HMG-CoA réductase, c'est la cible thérapeutique d'une classe de médicaments que vous allez voir à la pharmacie plus qu'en faire, que sont les statines. À la pharmacie, vous avez pravastatine, rosuvastatine, qu'est-ce qu'on a d'autre, atorvastatine, simvastatine, voilà, toutes les statines sont utilisées contre l'hypercholestérolémie, donc le surplus de cholestérol dans le sang. D'accord? Pour éviter d'en fabriquer. C'est pour votre information, ça, effectivement, vous n'avez pas à savoir que c'est inhibé par les statines, mais au moins, voilà, si vous avez déjà ça, c'est bien. D'accord? Mais là, c'est peut-être la seule diapo pour l'instant où c'est pas à savoir. Oui, c'est pas à savoir par cœur. D'accord? Mais c'est bien parce que le jour où vous délivrerez des statines, donc je me tourne par là parce que c'est plutôt par là que ça se passe, apparemment pour la délivrance, hein, Nina, si tu délivres des statines, ben, tu sauras que c'est contre le cholestérol. Voilà. Et tu vas en délivrer. Crois-moi. Donc, là, c'était juste pour vous montrer, première illustration du rôle du réticulum endoplasmique. Malheureusement, ça arrive que le cholestérol reste dans le sang. Alors, vous voyez, on vous dit que normalement, il est censé rester piégé dans le réticulum endoplasmique parce que le cholestérol en surplus, on va l'éliminer autrement. Sauf que chez certaines personnes, ça ne se passe pas comme ça. Le mauvais cholestérol va rester dans le sang. Alors, mauvais cholestérol, vous voyez que c'est entre guillemets, parce que finalement, il n'est pas mauvais en soi, c'est juste le surplus. Et il va s'accumuler dans le sang, mais surtout, il va être récupéré par des macrophages qui, eux, sont chargés de vraiment faire les éboueurs du système sanguin, en règle générale, et d'autres organes aussi. Mais le problème, c'est qu'en absorbant un peu trop de mauvais cholestérol, les macrophages vont devenir spumeux. Alors spumeux, vous le verrez en cardio, d'accord? C'est un terme pour dire que ça devient comme une plume, spumeux. Donc en fait, d'une cellule en 3 dimensions, j'obtiens un truc qui est quasi en 2D, spumeux, qui va se déposer au fur et à mesure dans... Là, c'est pour votre compréhension, d'accord? Il n'y a rien à prendre par cœur. Qui va se déposer dans les vaisseaux sanguins, et plus ça va se déposer, plus le vaisseau sanguin en lui-même, la lumière du vaisseau sanguin va être petite, et quand ça se bouche, c'est l'infarctus. Ça peut être infarctus du myocarde. Au poumon, on appelle ça, est-ce que vous savez? Embolie pulmonaire, d'accord? On peut faire un infarctus en fait n'importe où. C'est pas le problème. C'est juste le nom qui peut différer un tout petit peu, mais on peut le faire. Ici, nous, c'est juste pour vous montrer que
il y a des personnes chez qui c'est familial. Malheureusement, on a des enzymes qui sont soit défaillantes, soit qui ne sont pas. Et dans ce cas-là, tous les membres de la famille vont faire de l'hypercholestérolémie. Tous. Et pourtant, c'est des gens qui sont comme ça, il n'y a pas de souci. Qui ne mangent pas forcément beaucoup, mais c'est comme ça. Ils ne pourront pas passer outre. Autre fonction du réticulum, on l'a vu tout à l'heure, donc synthèse des protéines, c'est le RER, lipides REL, et ici, le REL héberge des enzymes du cytochrome P450 dans les hépatocytes. Ce cytochrome, donc ça c'est pour votre savoir perso, mais vous l'utiliserez en pharmaco très bientôt. Cytochrome P450, qui est une protéine, alors une hétéroprotéine, qui permet de métaboliser un très grand nombre de molécules, et en l'occurrence les médicaments. Je reviens sur les statines qu'on a vu tout à l'heure. Malheureusement, ces statines vont influencer l'activité du cytochrome P450, ce qui fait que avec des statines, on ne pourra pas prendre des molécules qui, elles aussi, influencent ce cytochrome P450, en l'occurrence le jus de pamplemousse. Donc une personne qui prend des statines, jus de pamplemousse, c'est mort. Il y a d'autres choses, bien évidemment, en plus du jus de pamplemousse, mais c'est le plus percutant parce que c'est le truc que n'importe qui peut acheter au supermarché et peut boire. Jus de pamplemousse, donc c'est mort. Il n'y a pas que les statines, il y a plein de molécules comme ça qui influencent le cytochrome P450 et dont on ne peut pas faire autrement que de dire aux patients, vous ne pouvez pas prendre ça, vous ne pouvez pas prendre ça, vous ne pouvez pas prendre ça. Oui, Roman. Non, mais c'est RER. Voilà. Et cette diapo, c'est pas à prendre par cœur, Roman. D'accord? C'est pour votre savoir. D'accord? Pour votre savoir. Donc, on l'a dit aussi, stockage du calcium intracellulaire dans les muscles striés. Ce que vous avez à voir, c'est ça, vous. Fonction, et vous prenez ça. Là, c'est un peu dans le spécifique. Oui, Pauline. Il n'y a pas aussi, il ne faut pas boire du jus de pamplemousse pour la pilule. Aussi. Mais c'est pour ça que je dis, il n'y a pas que les statines. Il y a plein de molécules. Alors, oui, ça va inhiber. En fait, tu vas moduler l'effet du cytochrome P450 et du coup, tu risques d'avoir des concentrations sanguines qui ne sont pas dans les normes attendues pour avoir l'efficacité. Parce que dans le jus de pamplemousse, alors dans les extraits de pépins de pamplemousse que vous avez à la pharmacie, il y a aussi des molécules qui influencent là-dessus et pas dans les autres. Écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah ben oui, parce que... Ah ben... Après, tout dépend des pharmaciens. Oui, tout dépend des pharmaciens. C'est-à-dire que moi, le premier, j'ai des patients et des patientes à l'époque qui m'ont dit « Mais pourquoi vous me posez cette question ?» Quand je délivrais du paracétamol, c'est « Est-ce que vous avez des problèmes de foie ?» Tous m'ont regardé. « Pourquoi vous me posez la question ?» Si vous avez des problèmes de foie, vous risquez... Enfin, ça risque d'aggraver le problème, quoi. Mais ça, c'est des choses, de toute façon, on peut pas... En pharmacie, ensuite, on va tellement ça parce que si les gens l'achètent en grande surface... Alors, le paracétamol, c'est pas en grande surface, hein. Oui, mais après, c'est pour ça que c'est à nous, quand on délivre des statines et autres, à dire attention, ne buvez pas du jus de pamplemousse avec. Normalement, le médecin est déjà censé le dire une première fois, mais à nous d'appuyer encore plus la chose. Ouais. Sarah. Alors, sur quel diapo? Sur les statines, tu veux dire? Alors, les statines, elles vont pas faire la différence si c'est du mauvais ou du bon cholestérol. Elles vont inhiber la synthèse du cholestérol. Ouais, elles font pas la différence. Ouais, parce qu'en fait, chez les personnes qui ont de l'hypercholestérolémie familiale, c'est forcément du mauvais, malheureusement pour elles. Alors, attention, il y a mauvais et mauvais. Donc, mauvais parce que c'est celui qui part du foie, qui va vers les organes. C'est pour ça qu'on dit qu'il est mauvais. Et le HDL cholestérol, on dit que c'est le bon cholestérol parce qu'il ramène tout vers le foie. Comment? Il y a besoin des deux, oui. Il y a besoin des deux. Oui, il y a besoin des deux. Petite vidéo sur le réticulum que je vous laisserai voir. Juste, je veux voir l'heure qu'il est. 42. On a encore un peu de temps. J'avais dit moins le quart, moins 10. J'ai pas dit 40. Oui, Joris. Si on inhibe tout le cholestérol, alors, il n'y a jamais tout qui se fait à 100%. Donc, il y a toujours une petite partie quand même qui va se faire. On va toujours avoir une petite partie de cholestérol qui va être synthétisée.
Et cette petite partie, après, c'est à moduler avec la dose de statine qu'on va donner. C'est pour ça qu'au tout début du traitement, les personnes qui sont sous statine vont faire peut-être tous les 3 mois, vont faire des prises de sang pour s'assurer qu'on ne soit pas trop haut ou trop bas. Et que du coup, on inhibe bien la dose que l'on veut de cholestérol. Et c'est comme ça que c'est comme ça qu'on joue avec les dosages, parce que sinon, oui, si je mets un bloc de statine, alors là, il n'y a plus de cholestérol du tout et c'est fini, parce qu'on a besoin du cholestérol pour plein d'autres choses. Et là, non. Appareil de Golgi. Alors, avant de venir sur l'appareil de Golgi, est-ce que c'est OK sur le REL pour tout le monde? Oui, non, flûte. Oui, allez. Monsieur Golgi. Camillo Golgi. Alors, je suis même pas sûr que Golgi se dise Golgi ou Golgi, d'accord? Je n'ai pas fait italien, donc désolé. Donc, prix Nobel de médecine de physio en début du siècle dernier pour sa description de l'appareil de Golgi. Non, c'est pour votre culture personnelle. Ça ne tiendrait qu'à moi, vous auriez de la culture scientifique, pas forcément notée, mais vous auriez une matière de culture scientifique. Parce que vous êtes quand même des scientifiques, vous êtes des professionnels de santé, c'est bien quand même que vous connaissiez un peu ce qui se passe. Pourquoi votre blason, c'est le mortier et le pilon? Comment on en est arrivé jusque-là? Enfin, c'est des choses qui devraient être sympas. Comment dire? Il y a des pharmacies qui en possèdent d'ailleurs encore. Vous savez, les vieux pots sur lesquels il y a écrit des noms de plantes et autres, d'accord? Ça, il y a des préparations qui sont faites, qui portent des noms bien précis avec. Il y en a une, en l'occurrence, où il y a plein de plantes dedans, qui s'appelle un thériaque. Et ce serait pas bête quand même que vous sachiez pourquoi on appelle ça un thériaque et d'où ça vient. Par exemple. Comme ça serait pas bête que vous sachiez que la fac de pharmacie de Montpellier, c'est l'une des 3 premières facs de pharmacie de France historiques, avec Paris et Strasbourg. Avec Ah oui, non mais... Oui. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça, mais c'est juste pour votre histoire, pour votre culture scientifique, personnelle, ce serait bien. Bref. Donc, nous, on est sur un empilement de sacules pour l'appareil de Golgi. Alors, on s'en fiche du terme dictyosome, d'accord? Ça ressemble à une pile d'assiettes empilées. Enfin, des assiettes empilées plutôt, peu importe. Avec à leur extrémité des vésicules qui peuvent se former, se détacher. Mais on l'a vu depuis tout à l'heure, hein, c'est normal, c'est le flux. Okay. Hop là, attention Nina. Donc on a un côté réticulum endoplasmique, un côté membrane plasmique. Si vous n'avez pas le nom, c'est-à-dire si c'est trans, je ne vous en voudrais pas, d'accord? Mais pas du tout, parce que sinon vous allez me faire un espèce d'imbroglio avec tout ce qu'on a vu avec les lipides si c'est trans. Donc, ayez en tête qu'il y a un côté réticulum, un côté membrane, d'accord? Ça ne bascule jamais, celui-ci. Ça reste toujours de son côté. Ça m'ira. D'accord? Donc, un côté membrane, un côté réticulum. C'est bon? Alors, les fonctions. Les fonctions, il y en a beaucoup. Maturation des protéines avec eau-glycosylation. Modification des résidus N-glycosylés portés par les protéines. Donc, vous voyez, là, on commence à rentrer dans des termes un peu plus particuliers. Avec élimination des sucres et addition de nouveaux sucres. Phosphorylation des mannes, donc des sucres, indispensables, etc. Sulfatation, modification de façon séquentielle dans les sacules golgiens. Là, on rentre dans des termes très particuliers. Vous, en tête, maturation des protéines provenant du RE. Déjà, c'est bien. Ayez en tête que ça touche les sucres. Bien aussi. D'accord? Maturation qui touche les sucres. Si vous avez ça en tête, c'est aussi bien le fait que chaque petite citerne ou assiette a son propre jeu d'enzymes et donc sa propre fonction. Ok.
Si vous n'avez pas la diminution du pH, je ne vous en voudrais pas. Donc, je récapitule. Je veux que vous ayez en tête fonction maturation des protéines touchant les sucres. Je veux que vous ayez en tête le fait que chaque assiette ou citerne, peu importe, ou chaque sac, a son propre jeu d'enzymes et donc sa propre fonction. Oui, t'inquiète pas, je vais répéter. Donc, je redis encore une fois, je veux que vous ayez en tête fonction maturation des protéines touchant les sucres. Que vous ayez en tête que chaque assiette, citerne, sac, peu importe comment vous les appelez, a son propre jeu d'enzymes et donc sa propre fonction. Si vous n'avez pas le fait que le pH diminue, on s'en moque. Ça, sulfatation, phosphorylation, etc., ça peut faire des points bonus. Ok? Le jour J ou partiel, ça peut faire des points bonus. Si déjà vous avez ce que je vous ai dit de retenir, c'est bien. Ok? C'est même très bien. Juste, je regarde ce qu'il y a après. Ouais, je fais juste après la dernière diapo et on arrête. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous, ça là? Oui? Ah oui, si. Après, on a aussi une fonction de tri. D'accord? On a aussi une fonction de tri. C'est là, c'est sur la dernière diapo. Donc, là aussi, qu'est-ce qui est à retenir? Alors, lieu de synthèse des sphingolipides, si vous l'avez, bon, tant mieux, mais c'est pas le plus important. Vous, c'est le tri. Tri des protéines en fonction de l'adressage. Concrètement, c'est la poste. D'accord? Centre de tri. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Centre de tri. C'est ça, moi, qui m'importe. Centre de tri. Les animaux. Donc, tri des protéines. Point. Point. En fonction de leur étiquette d'adressage, oui, forcément, comme je vous ai dit, c'est centre de tri, donc c'est lui qui adresse et qui envoie. Ok? Le fait qu'il y ait du calcium, non. Synthèse des sphingolipides non plus. Essayez de garder ça en tête, mais pour le réticulum lisse, d'accord? N'allez pas mélanger le tout. On va essayer de bien cadrer les fonctions, pour pas que vous mélangiez de partout. D'accord? À la fin, je crois pas qu'il y ait de tableau, mais on pourra s'en faire un ensemble. D'accord? Pour vos fiches de révision, c'est pas mal. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais? Et si c'est bon pour vous, à la semaine prochaine. Non, chaque citerne a son propre jeu d'enzymes, donc sa propre fonction. Alors leur fonction, ça va être, là quand on parle du propre fonction, ça va être de maturer les protéines. C'est vraiment avec cette diapo-là. D'accord? Donc c'est ces membranes plasmiques, semaine prochaine. D'accord? C'est ces membranes plasmiques. Révision ou visio? Oui, on fera ça.